Le docteur Josh Packard, directeur du laboratoire de recherche sociale de l'Université du Nord de Colorado, a publié un rapport intitulé « L'exode des religieux fatigués ». L'enquête révèle que 31% de la population adulte américaine, soit environ 65 millions de personnes, bien qu'ils aient fréquenté régulièrement une église, en finit par la quitter. Ce nombre est à peu près égal à celui des personnes qui appartiennent encore à une église locale. L'étude a également révélé que plus de 10% des adultes qui fréquentent une église envisagent de la quitter. Parmi les principales raisons invoquées par les gens pour justifier leur départ, l'une d'elles est la suivante. L'église est très critique, disent-ils. Ces chiffres révèlent un phénomène inquiétant. L'Église a perdu la foi à cause d'elle-même, c'est-à-dire que ce sont les membres eux-mêmes qui repoussent les membres de l'Église. La décroissance de l'Église arrive principalement en raison des problèmes internes, les critiques, les disputes de pouvoir, la jalousie, l'intrigue, le jugement. Mais ce ne sont pas des problèmes nouveaux. Déjà au début du christianisme, l'apôtre Paul écrit à l'Église chrétienne qui était à Rome. Au chapitre 14, il s'adresse aux membres les plus matures afin qu'ils puissent s'occuper des faibles dans la foi. Au verset 13, Paul recommande. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère, une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Le texte biblique est très catégorique en affirmant que dans les églises, il y a des gens qui peuvent être des pierres d'achoppement dans le voyage des autres. Face à ce fait, nous devons prendre 2 précautions. Tout d'abord, nous devons éviter de déranger la marche de quelqu'un. Ensuite, nous devons être sages et prudents, car ne trébuche que celui qui ne fait pas attention. L'existence de pierres sur notre chemin ne justifiera jamais notre abandon du voyage.